Bonsoir, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre séance ordinaire du Conseil d'arrondissement en ce lundi 4 mai 2020. Alors, je vous invite à un moment de recueillement avec moi. Nous voici assemblés pour adopter des règlements destinés à faire le bien et la prospérité de notre arrondissement. Qu'il nous soit donné d'observer dans nos délibérations les principes de la charité, de ne désirer que ce qui est conforme à une société juste et équitable, de rechercher le bien avec prudence, de le connaître avec certitude et de l'accomplir parfaitement pour le bonheur de notre arrondissement et de nos concitoyennes et concitoyens. Merci. Collègues du Conseil, mesdames et messieurs, avant de débuter cette séance du Conseil, un mot sur la crise sanitaire. Aujourd'hui, 4 mai, marque une période de déconfinement graduel. Certains commerces ont rouvert leurs portes dans les autres régions du Québec et ce sera le cas dans la région de Montréal à compter du 18 mai. Cette semaine, on prépare la réouverture partielle des garderies et des écoles primaires. Le secteur de la construction résidentielle a repris et les chantiers commerciaux et industriels vont rouvrir lundi prochain. À la Ville de Montréal, les comptoirs des permis ont rouvert ce matin pour accueillir les citoyens sur rendez-vous seulement, mais les bureaux accès demeurent fermés. Tous ces signes d'un retour timide à la normale devraient nous rendre optimistes, mais malheureusement, les statistiques qui concernent la salle ne permettent pas de se réjouir vraiment. Après une belle accalmie, le nombre de personnes contaminées par le COVID-19 à la salle est reparti à la hausse. Quand on regarde les statistiques des arrondissements publiées vendredi 2 mai, en fin de journée, la salle arrive seulement au 8e rang pour le nombre de personnes contaminées avec 829 cas. Mais ça veut dire qu'une personne sur 100 à la salle est confirmée positive à la COVID-19. On se doute bien que de nombreux autres citoyens sont porteurs, mais n'ont pas été testés. Mais la statistique la plus révélatrice est le taux de contamination par 100 000 habitants. Parmi les 19 arrondissements, c'est à la salle qu'on trouve le deuxième taux le plus élevé après Montréal-Nord. Nous avons 1078 personnes testées positives par 100 000 habitants. On pourrait penser que ça vient surtout des CHSLD, mais non. Le CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal nous confirme que la salle est touchée par un problème de contamination communautaire. Il y a encore trop de gens qui ne respectent pas les mesures sanitaires et de distanciation physique que les autorités martèlent maintenant depuis 6 semaines. Visiblement, dans une frange de la population lassalloise, ce message ne passe pas. Enfin, la statistique la plus triste, selon les données publiques vendredi dernier, concerne le nombre de décès. 92 personnes sont mortes de la COVID-19 à la salle. Notre nombre de décès par 100 000 habitants est le 3e plus élevé des arrondissements après le Sud-Ouest et le Verdun. C'est d'une grande tristesse et nos plus sincères condoléances sont offertes aux familles touchées. Mon message de ce soir aux Lassallois est simple. Il faut prendre la menace au sérieux. Le déconfinement graduel, ce n'est pas un feu vert pour reprendre nos activités comme avant. Le virus est toujours parmi nous et il risque de l'être pour encore un certain temps. Le gouvernement du Québec, le Réseau de la santé, la Ville de Montréal, l'arrondissement de la salle et les organismes communautaires font leur part depuis 6 semaines. Dans un souci d'éviter la transmission du virus, nous avons tous un rôle à jouer. Un effort collectif et citoyen est crucial. Il est essentiel de suivre à la lettre les consignes de la santé publique. C'est ainsi que nous réussirons à vaincre la COVID-19. Alors, continuez de respecter les mesures d'hygiène reconnues. Toussez dans votre coude, jetez vos mouchoirs, lavez-vous les mains, gardez une distance de 2 mètres avec les autres, surtout quand vous allez à l'épicerie, à la pharmacie ou prendre une marche.
La Ville de Montréal s'est positionnée quant au port du couvre-visage, lequel n'est pas obligatoire, mais plutôt encouragé, particulièrement lorsque les citoyens se retrouvent en situation où la distanciation physique est difficile ou impossible. Rappelez-vous que c'est en restant le plus possible à la maison que nous vaincrons la COVID-19. En cette période difficile, le travail réalisé par les organismes de première ligne qui agissent directement auprès des personnes isolées et vulnérables est crucial. C'est pourquoi l'arrondissement de la Salle a mis en place le 25 mars dernier un fonds de 100 000 $ pour soutenir ces organismes communautaires locaux. Un mois plus tard, plus de la moitié de cette somme a déjà été versée. À cette initiative s'ajoute une contribution de 30 000 $ au fonds d'urgence de Centraide, afin de répondre aux besoins criants et de plus en plus croissants des populations les plus vulnérables. Enfin, dans quelques minutes, mes collègues et moi allons accorder une contribution exceptionnelle de 25 000 $ à Moisson Montréal, une banque alimentaire qui vient en aide à des centaines de familles à la Salle. Nous adoptons également ce soir le fonds COVID-19 de relance des commerces de la Salle d'un montant de 200 000 $. Il y a une semaine, presque tous les médias ont fait état de l'ouverture d'un hôpital temporaire monté par la Croix-Rouge dans l'aréna Jacques-Lemaire. L'arrondissement est fier d'avoir pu contribuer concrètement à cette réalisation remarquable en mettant son bâtiment à la disposition d'ICIUS. Alors, je tiens à saluer de nouveau le personnel soignant qui œuvre au cœur de la pandémie de la COVID-19. Malgré les difficultés et les inquiétudes, le personnel de la santé reste mobilisé pour contrer cette crise sanitaire sans précédent. J'ai une reconnaissance infinie pour leur travail et leur dévouement. Je tiens également à remercier chaleureusement les employés de l'arrondissement de la Salle. À chaque jour, nos équipes assurent les services essentiels et critiques pour tous nos citoyens. En terminant, continuons de respecter les consignes de la santé publique. Dans les prochains jours, nous aurons envie certainement de profiter des journées ensoleillées et des températures plus clémentes, mais il ne faut surtout pas relâcher nos efforts. Nous devons absolument rester disciplinés. Appliquer chacune des mesures de prévention permet non seulement d'éviter la propagation du virus, mais également de sauver des vies. Soyons forts ensemble. Je vous remercie et je passe maintenant la parole à Mme Gagnon. Bonsoir. Alors, le point 10.02, adoption de l'ordre du jour. Appuyé de M. Serge Leclos, je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance du Conseil d'arrondissement avec les ajouts suivants en 10.12.1 et 10.12.2, condoléances, et en 30.03.1, contribution financière à Moisson Montréal. 10.03, période de réponse et questions du public. Oui, alors je veux remercier les citoyens qui ont pris le temps de s'inscrire à la période de questions. Alors, la première question nous vient de M. Frédéric Bastarache-Ouellette et sa question est la suivante. Alors, comme le mois dernier, je vais lire intégralement la question. Patrimoine industriel. Bonjour, Madame la mairesse. D'entrée de jeu, bravo pour votre bon travail dans le cadre de la COVID-19. La question porte sur le patrimoine industriel de la Salle. 1. Avons-nous des nouvelles du site de la Seagram en date du mois de mai 2020 quant à son développement? 2. Existe-t-il une politique obligeant les propriétaires à préserver leur façade historique à l'arrondissement? Et 3. Qu'adviendra-t-il de l'ancienne arborite? En vous remerciant pour vos réponses, recevez mes salutations les meilleures. Alors, M. Bastarache-Ouellette, tout d'abord, le propriétaire actuel de la Seagram, qui est devenu l'IGO, est présentement en réflexion quant au redéveloppement. On lui a signifié nos balises relativement à la conservation et aux activités économiques qui sont possibles sur ce terrain. Et nous sommes aussi accompagnés dans des discussions par des commissaires au développement économique, industriel et commercial de PME Montréal Grand Sud-Ouest. À ce stade-ci, je vous dirais qu'il est prématuré de dire, sans se tromper, là, ça sera quoi les résultats de ces démarches aux propriétaires.
mais soyez assurés que nous croyons que c'est un bijou à la salle, ce terrain-là, et nous souhaitons faire un redéveloppement en conservant le bâtiment actuel. Pour votre question numéro 2, le règlement sur les PIA permet de voir à préserver effectivement les éléments historiques d'un bâtiment. C'est inclus dans notre règlement du PIA. Et le bâtiment qui est actuellement utilisé pour des fins industrielles de l'Arborite, nous n'avons aucune discussion sur l'avenir de ce site parce qu'il est encore actuellement utilisé. Je passe maintenant à la deuxième question qui nous est parvenue de M. Francisco Moreno. Et la question va comme ceci. L'interdiction de stationner est en vigueur à partir du 1er mai. À cause du COVID-19, l'arrondissement de la Salle, donner un avertissement, c'est ceux que trouve excellent, mais combien de temps vont continuer à donner des avertissements car plusieurs parents n'ont pas commencé à travailler? Votre avis de courtoisie sur les voitures n'est pas clair, si on peut rester stationné à cet endroit ou pas. Merci et vive la web diffusion. Alors, la consigne que nous avons reçue, c'est de donner des avis de courtoisie pendant 7 jours. Donc, oui, c'est vrai que notre réglementation, les citoyens doivent absolument, à compter du 1er mai, respecter la signalisation concernant le stationnement sur les rues locales ou les rues artérielles, mais c'est important de suivre la signalisation. Par contre, pour la première semaine, donc du 4 au 11, nous donnons des billets de courtoisie. Et sur le billet de courtoisie, c'est clairement indiqué que vous avez reçu un billet de courtoisie parce que là où vous étiez stationné, c'était un stationnement interdit pendant une période de temps. Donc, à la salle, chaque rue résidentielle, chaque côté de rue, il y a une interdiction de 4 heures, soit de 8 heures à midi d'un côté, une journée, et une autre journée de 8 heures à midi, ou de 1 heure à 5 heures. Alors, il y a 2 possibilités selon le quartier où vous habitez. Mais c'est important de respecter la signalisation pour le stationnement, mais il y aura quand même des billets de courtoisie qui vont donner la chance aux gens de se remettre dans le mode plutôt été, c'est-à-dire qu'on doit respecter la signalisation une demi-journée par côté de rue par semaine sur chacune des rues. La troisième question nous vient de Mme Alexandra Papantonopoulos du MA et qui nous fait une demande de revoir, en fait, de modifier ou d'abroger le deuxième alinéa d'un règlement, le règlement 24.3.5. Alors, je crois que Mme Papantonopoulos du MA, je m'excuse si j'ai magané votre nom de famille. Alors, c'est bien évident qu'on ne prendra pas une décision comme ça là, sur le banc ce soir. Ça mérite réellement réflexion, votre demande. Alors, je vais référer votre question au département de l'urbanisme qui va pouvoir évaluer votre question et me faire des recommandations. En fait, la citoyenne demande à ce que le stationnement en cours avant soit permis spécifiquement dans le village des Rapides. Alors, pour toutes sortes de motifs qui est évoqués dans sa lettre. Alors, donc, on va revoir avec notre service d'urbanisme cette question et puis on sera en mesure éventuellement de se positionner sur ce règlement. Alors, voilà, j'ai fait le tour des 3 questions qui nous ont été posées ce soir. Alors, on est prêt à entamer nos travaux pour ce soir. Merci beaucoup. Alors, le point 10.04, condoléances. Appuyé de Mme Manon Barbe, je propose d'offrir les plus sincères condoléances aux familles éprouvées par la perte d'un proche dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. 10.05, décès de la mère de Mme Trujillo. Oui, donc appuyé de M. Serge Declos, je propose d'offrir les condoléances du Conseil à la famille de Mme Nella Candeloro Trujillo à la suite de son décès survenu le 24 avril dernier. Et comme le disait Mme Gagnon, Mme Candeloro Trujillo était la mère de notre collègue, Mme la conseillère Josée Trujillo. 10.06, décès de M. Richard Lucas. Oui, alors, appuyé de Manon Barbe, je propose d'offrir les condoléances du Conseil à la famille de M. Richard Lucas à la suite de son décès
qui est survenu le 4 avril 2020. On s'en rappellera. D'abord, M. Locus a été notre collègue, Mme Barbe et moi, entre 1999 et 2001 jusqu'à la fusion municipale. M. Locus a aussi été président pour la Légion royale canadienne, Royal Canadian Legion, ici à La Salle. Et on se rappellera également qu'il a longtemps écrit dans le Messager pour la communauté anglophone pendant plusieurs années avant même son élection. Donc, c'est un citoyen extrêmement impliqué et nous sommes malheureusement très peinés de son départ. 10.07, décès de Mme Claire Brunet. Appuyé de M. Richard Deschamps, je propose d'offrir les condoléances du Conseil à la famille de Mme Claire Brunet à la suite de son décès survenu le 16 avril dernier. Mme Brunet avait été secrétaire d'unité administrative à la municipalité de La Salle de 1987 au 7 mai 2014, date de sa retraite. 10.08, décès de Mme Huguette Limoges. Appuyé de Mme Manon Barbe, je propose d'offrir les condoléances du Conseil à la famille de Mme Huguette Limoges à la suite de son décès survenu le 14 avril 2020. Mme Limoges était la mère de M. François Limoges, conseiller de la ville à l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie et leader de l'administration du conseil municipal sous la bannière de Projet Montréal. 10.09, décès de Mme Lily Beauchamp. Appuyé de M. Richard Deschamps, je propose d'offrir les condoléances du Conseil à la famille de Mme Lily Beauchamp à la suite de son décès survenu le 30 mars dernier. Et Mme Beauchamp était la mère de Pierre Brunet, qui est un commerçant à La Salle et très impliqué dans la communauté. 10.10, décès de Mme Jacqueline Quémot. Alors, appuyé de Mme Nancy Blanchet, je propose d'offrir les condoléances du Conseil à la famille de Mme Jacqueline Quémot à la suite de son décès survenu le 18 avril dernier. Et Mme Jacqueline Quémot était la belle-mère de Mme Viviane Quémot qui a siégé pendant 4 ans au comité consultatif d'urbanisme. 10.11, décès de Mme Agathe Hott. Appuyé de Mme Manon Barbe, je propose d'offrir les condoléances du Conseil à la famille de Mme Agathe Holt à la suite de son décès survenu le 20 avril dernier. 10.12, décès de M. Kevin Marquis. Appuyé de M. Serge Declos, je propose d'offrir les condoléances du Conseil à la famille de M. Kevin Marquis à la suite de son décès tragique survenu le 28 avril dernier. En ajout, 10.12.1. Oui, alors, appuyé de Mme Barbe, je propose d'offrir les condoléances du Conseil à la famille de M. Eddie Bézinet, qui, suite à son décès du 30 avril dernier, M. Bézinet est également un citoyen extrêmement engagé et il a été, entre autres, très impliqué avec les Chevaliers de Colomb de La Salle. On sait à quel point c'est une organisation importante. Alors, il a été premier grand chevalier et nous avons été très peinés, là, lui aussi, de son départ. En ajout, 10.12.2. Appuyé de Mme Lise Zarac, je propose d'offrir les plus sincères condoléances à la famille de Mme Gisèle Collins à la suite de son décès. Et Mme Collins était la maman de Mme Josée Goulet, qui était impliquée dans l'Avant-Scène, qui a été longtemps présidente, en fait, de l'Avant-Scène, qui est une troupe de théâtre qui existe à La Salle depuis plus de 50 ans. 10.13, approbation du procès-verbal. Appuyé, de Mme Nancy Blanchet, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 6 avril 2020. 10.14, dépôt du compte-rendu du CCU. Appuyé de Mme Laura Palestini, je propose d'accepter le dépôt du compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme du 8 avril 2020. 20.01, contrat à la société en commandite Gaz Métro. Oui, alors appuyé de M. Serge Declos, je propose d'accorder un contrat de gré à gré à la société en commandite Gaz Métro Plus pour l'entretien des équipements de chauffage au gaz naturel dans divers édifices de l'arrondissement pour une dépense totale de 78 357 $ et 76 sous, taxes et contingences
incluses pour une période de 2 ans. 20.02, contrat au groupe Sanivan. Appuyé de M. Richard Deschamps, je propose d'accorder un contrat de 129 310 et 8 cents, taxes incluses, au groupe Sanivan pour les services de nettoyage de cuisant, incluant le transport et la disposition des résidus. 20.03, contrat à l'entrepreneur paysagiste Strathmore. Appuyé de M. Serge Declos, je propose d'accorder un contrat de 200 332 et 55 taxes incluses pour les années 2020-2021 à Entrepreneur paysagiste Strathmore pour effectuer des travaux d'entretien de plates-bandes et de cuvettes d'arbres. 20.04, entente avec le service de police de la ville. Pour la patrouille cycliste. Oui, alors appuyé de Mme Lise Zarac, je propose d'autoriser la signature de l'entente de service à intervenir avec le service de police de la Ville de Montréal pour la gestion de la patrouille cycliste urbaine dans l'arrondissement et octroyer au SPVM un montant de 108 623 et 20 sous à cette fin. 30.01, désignation de Mme la conseillère Nancy Blanchet. Appuyé de M. Serge Declos, je propose de désigner pour l'année 2020 Madame la conseillère Nancy Blanchet pour siéger à la Fondation de l'Hôpital La Salle en remplacement de Madame la conseillère Laura-Anne Palestini. 30.02, désignation de Madame Tania Perlini. Alors, appuyé de Mme Lise Zarac, je propose de désigner Mme Tania Perlini, agent de développement culturel, pour agir à titre de représentante autorisée de l'arrondissement auprès de l'organisme Les Voyagements, théâtre de création en tournée. 30.03, création d'un fonds COVID-19. Alors, appuyé de Mme Lise Zarac, je propose de créer le fonds COVID-19 de relance des commerces de la Salle d'un montant maximal de 200 000 à même les surplus de l'arrondissement pour offrir un soutien financier aux commerçants locaux et en confier la gestion à PME Montréal du Grand Sud-Ouest. En ajout, 30.03.1, contribution spéciale. Il faudrait que tu ouvres ton micro, Manon. Je reprends. Alors, merci. Alors, appuyé de Madame Nancy Blanchet, je propose d'accorder une contribution financière exceptionnelle de 25 000 à l'organisme Moisson Montréal dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Désolée. 30.04, reddition de compte. Alors, je propose d'entériner la liste des virements budgétaires, la liste des factures non associées à un bon de commande et la liste des bons de commande autorisés du 28 mars au 28 avril 2020 et je suis appuyée de M. Serge Declos. 40.01, adoption du règlement LAS 0134. Alors, appuyé de Mme Lise Zarac, je propose d'adopter le règlement LAS 0134 visant à régir et encadrer l'art mural sur tout le territoire de l'arrondissement. 40.02, adoption du règlement 2193 LAS-2. Alors, je propose d'adopter le règlement 2193-LAS-2, amendant le règlement 2193 concernant la garde, l'entreposage et le maintien des déchets de certains établissements commerciaux afin de modifier certaines normes et je suis appuyée de M. Richard Deschamps. On arrive maintenant au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Appuyé de Madame Laura Palestini, je propose de regrouper les points 40.03 à 40.10 inclusivement pour adoption. Et toujours appuyé de Madame Palestini, je propose d'adopter les points 40.03 à 40.10 inclusivement. 40.11, adoption du PPC-moi à l'angle Lerny et 80e Avenue.
Alors, appuyé de M. Serge Declos, je propose d'adopter en vertu du règlement numéro LAS-0041 sur les PPCMOI, la résolution PP-19 visant à autoriser sur le lot numéro 1 451 151 à l'angle de la rue Herly et de la 80e avenue, le changement d'usage et l'agrandissement d'un bâtiment commercial. 40.12, certificat d'occupation du domaine public. Pardon. Alors, appuyé de M. Serge Declos, je propose d'entériner la délivrance des certificats d'occupation du domaine public par la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises pour le mois de mars 2020. 40.13, espace de stationnement réservé. Appuyé de M. Serge Declos, je propose d'autoriser l'ajout d'espaces de stationnement réservés pour personnes handicapées sur les rues Marie-Claire, La Charité, Eastman, Jacqueline et Côte-Nord. 40.14, retrait d'un espace de stationnement réservé. Alors, je propose de retirer l'espace de stationnement réservé pour personnes handicapées près du 87 Première Avenue et je suis appuyée de Mme Lise Darat. 50.01, décision déléguée. Je propose d'entériner les décisions déléguées soumises par la Division des ressources humaines de la direction d'arrondissement et je suis appuyée de Mme Nancy Blanchet. L'ordre du jour étant épuisé, je propose la levée de la séance, appuyée de Mme Lise Zarac. Alors, merci à tout le monde pour votre précieuse collaboration. Et aux citoyens qui nous écoutent, je vous souhaite une bonne continuité dans le respect des distances de 2 mètres dans vos déplacements et ça va bien aller.